Le Barça tabasse le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. La finale, 5-2 remportée par les Catalans qui remportent donc au passage leur 15e Supercoupe d'Espagne. Bravo à eux, c'est entièrement mérité. Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en très bonne santé. Moi de mon côté ça va très bien, mais encore une fois le Real Madrid se fout de nous, le Real Madrid se fait torpiller, tabasser, et ça devient une habitude. Voilà, on est les petits frères du Barça, et ça continue cette saison. Voilà, ça se poursuit, 4-0 lors du Classico précédent. Là maintenant, ça fait 5-2. Donc je pense que le prochain Classico, ça va être un bon petit 6-1, peut-être un peu bon petit 6-2. Je sais pas, ou 6-3 peut-être. Donc vous verrez hein, en fonction voilà, de ce qui se passera. Mais bon, bref, plus sérieusement, avant de poursuivre ce débrief, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner, si je ne l'ai pas déjà dit, mais je le dis quand même. Merci à vous de votre soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Et maintenant, je vais me lancer et je vais déjà commencer par parler du seul point positif pour moi qui était important de mentionner dans ce débrief-là. C'est bien entendu Kylian Mbappé qui a été le premier buteur. On a vraiment retrouvé le Kylian Mbappé de, bon, je dirais pas peut-être 2022, mais on l'a retrouvé sur ce match-là. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Il a vraiment fait ce qu'il avait à faire. Il a fait son match. Et honnêtement, ça, c'est un très bon point positif pour le Real Madrid et surtout pour l'attaque. Le premier but qu'il met, impressionnant. Le but qu'il mettait il y a de cela des années déjà. Et là, on retrouve enfin cette efficacité et ce sens du but qui lui était très propre. Et ça fait du bien. Maintenant, on va passer aux points négatifs qui sont très nombreux. Mais je vais quand même parler également du Barça qui, très honnêtement, nous a dominés. Que ce soit dans le jeu, parce que dans le jeu, on va être clair, hein, collectivement parlant, le Real Madrid n'a rien proposé. Le Barça nous a mangé. La possession du ballon était affolante et était en faveur du Barça. Donc, ce premier but qu'ils prennent le Barça, c'est malheureux pour eux parce que j'ai envie de dire qu'ils dominaient et qu'ils avaient les meilleures occasions en tout début de match. Donc, si on n'a pas un grand Courtois, je pense qu'il y a déjà 2-0 hein, dès les 2 premières minutes. Mais Courtois nous a sauvés. Et ensuite, eh bien, Courtois, malheureusement, ne peut pas toujours nous sauver. Et nos lacunes défensives ont commencé à se ressentir. Et ça commence par ce premier but inscrit, signé, vous le savez, Lamine Yamal. Encore une fois, une finition chirurgicale, une finition, voilà, d'un monstre du football mondial qui est en train, encore une fois, de montrer qu'il est un joueur à part. Une finition... De toute façon, je savais que ça allait finir par être un but, hein. Mais voilà, c'est encore une fois Lamine Yamal et il permet au Barça de revenir. Et ensuite, Camavinga que j'avais plutôt apprécié, qui était plutôt intéressant dans ce match-là, ça va commencer à se tendre pour lui malheureusement puisqu'il va déjà être coupable d'une faute sur Gabi dans la surface de réparation. Il y aura finalement un penalty accordé en faveur du Barça. Lewandowski marque ce péno et à partir de là, c'est le TGV que le Barça a mis en route pour rouler sur la défense du Real Madrid et plus, on va dire globalement, sur le Real lui-même. Quelques minutes après, Koundé qui nous fait un centre, une passe décisive hors norme pour Rafinha, coup de tête instantané. Ça fait 3-1 pour le Barça. Là, c'est la catastrophe. Là, je me dis que ça y est, ils vont nous abattre. Et vous le savez très bien que dans les Classicos, quand le Barça peut nous abattre, ils nous abattent. Ils ont aucune pitié. Et ça s'est confirmé. Ensuite, en fin de première mi-temps, t'as un corner à jouer. Au lieu de le jouer directement, tu veux le jouer à 2. Mais au final, tu perds la balle. Contre-attaque du Barça. Rafinha, passe D pour le joueur là, comme il s'appelle, Baldé. Et Baldé qui conclut parfaitement et qui permet au Barça de mener 4-1. Première mi-temps. Donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est parfait. Excellent. Voilà. Et c'est mérité, hein. Non, parce que faut dire ce qui est, hein. C'est mérité, hein. Je vous le dis, pour moi, c'est mérité, là. C'est mérité amplement pour le Barça, qui nous a dominés. C'est entièrement mérité. Et oui, je sais que vous voulez parler de la défense du Real Madrid.
on est passé à côté. On est passé à côté, que ce soit Tchouaméni, que voilà, ou même Rudiger que j'ai trouvé assez énervé, même sur les côtés avec Vasquez et Benji. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est passé à côté. On est passé à côté. Moi, je pense que Carlo Ancelotti aurait dû faire jouer Raúl Asensio, mais au lieu de ça, il a voulu prendre le risque de me laisser Tchouaméni. Bah voilà. Donc après, si vous voulez, vous pourrez revenir là-dessus dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cela, mais bon. Ensuite, il y a un bémol pour le Barça. C'est l'exclusion de Szczęsny après sa faute. Donc voilà, dernier gardien, dernier défenseur, entre guillemets, sur Mbappé. Donc là, au début, c'est pas checké. Ensuite, c'est checké à la VAR ou le VAR, hein, je sais pas. Et finalement, eh bien, l'arbitre met le carton rouge à Szczęsny. Et donc, le Barça joue à 10. Mais le Barça avait déjà fait le break parce que juste avant ça, le Barça a mis un 5e but. Le Barça a mis un 5e but. Et encore une fois, ça vient d'un placement très mauvais de Tchouaméni qui se laisse avoir comme ça. Rafinha qui passe parfaitement. Un excellent appel de balle. Comme l'avait dit Yanis, Rafinha, l'un des meilleurs joueurs au monde en niveau des appels de balle. Ça a été encore le cas dans ce match. Voilà, il croche, tranquille, il ajuste parfaitement Courtois. Et il rajoute encore un 5e but. Et en plus, il s'offre un doublé en finale de Supercoupe d'Espagne contre le meilleur ennemi, le Real Madrid. Donc tout est parfait, tout va bien. Et juste après, il y a ce qui se passe, comme je vous le disais, donc ce carton rouge que Szczęsny prend. Mais le Barça avait déjà fait le break. Il y avait déjà 4 buts d'écart. Même si Rodrigo va sauver l'honneur avec ce coup franc, ça ne servira à rien. Le Barça va bien défendre du début jusqu'à la fin. Ils vont laisser très peu d'espace. Ils vont très très bien défendre. Et puis voilà. Malheureusement, au niveau offensif, Vinicius, encore une fois, j'ai été très déçu de son match. Pas fan du tout. Rodrigo, il a fait ce qu'il a pu. Il a mis son but. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on voulait faire? Collectivement parlant, on s'est fait manger. Et puis, même si le Real était international révolte, parce qu'ils avaient vraiment le ballon, hein, ils commençaient à plutôt conserver la balle, le Barça, voilà, il laissait faire. Hein. Le Barça avait fait le taf. Hein. Donc eux, après, ils défendaient tous dans la surface. Et puis, voilà. Leur n'arrivait pas à trouver de solution. Des occasions ratées. Enfin, voilà, c'était déjà trop tard. Moi, j'avais plus espoir. Il y avait déjà 5-2. Il y avait déjà 5-1, 5-2. Qu'est-ce que vous voulez? Il y avait déjà plus rien. C'était finito. C'était terminé. Donc voilà, encore une fois, le Real qui se fait tabasser par le Barça et ça commence à devenir une habitude et moi ça commence sérieusement à me gonfler. Donc si c'est comme ça, je ne sais pas, à un moment donné, prévenez-nous et on regarde pas le match. Parce que si c'est pour qu'à chaque fois on joue contre le Barça, on se fait tabasser comme ça, dites-moi où est l'intérêt qu'on regarde vos matchs. Mais non. Franchement, c'est... Voilà, là le Barça va se remettre bien en confiance, moi je vous le dis, hein. Ça va leur redonner un bon regain de confiance. Surtout avec ce score qu'ils nous ont mis. Donc écoutez, moi j'ai pas trop de choses à dire. Hein. Honnêtement, très très déçu. Mais bravo au Barça, c'est entièrement mérité. Encore une fois, je le rappelle. Hein, en toute objectivité, c'est entièrement mérité. Le Barça a fait le match qu'il fallait collectivement. Ils ont été très 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 bons. Ils ont dominé au niveau de la possession. Ils ont eu les meilleures opportunités. Ils ont joué avec de la confiance. Nous, on a joué à reculons. Voilà, je pourrais même dire avec la peur, j'ai envie de vous dire, mais bon, voilà. Donc, le Barça est supérieur et le Barça mérite amplement cette 15e donc Super Coupe d'Espagne qu'il remporte. Donc, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Hein, donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief et nous, eh bien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne semaine. Allez, peace!